L'after est avec vous jusqu'à 23h ce soir. On est avec François Manardo, avec Alpha Baldé. On a un programme chargé, un beau programme ce soir, de foot et d'athlé, puisqu'on retournera dans quelques instants retrouver Nico Jamin pour le dernier 100 mètres en meeting. On précise bien, d'Usain Bolt, c'est du côté de Monaco pour le meeting Diamond League. Mais on accueille Benjamin Lecomte, je vous l'avais promis, le nouveau gardien de Montpellier. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Bonsoir bienvenue dans l'after. Comme on pose la question à tout le monde, on va vous la poser. Votre premier souvenir de foot, c'est notre thème ce soir sur le hashtag RMC Live et sur rmcsport.fr. C'est quoi, Benjamin? Alors, soit dans le stade, soit devant la télé, en famille, c'était quoi? Un gros souvenir, un moment marquant, pas forcément la première fois qu'on vous a collé devant la télé avec du foot. Le moment marquant pour moi, ça a été le match France-Croatie lors de la Coupe du Monde 98 avec mon papa. Voilà. Ouais. Doublé de Thuram. Voilà, ça a été un moment. Là, on commençait à ressentir un petit peu l'atmosphère de tout le peuple français, et ça a été un gros moment, pour moi. Et puis là où j'habite aussi, il y avait pas mal d'ambiance, donc ça a aussi marqué les choses. Bon ben voilà, c'était le premier souvenir de Benjamin Lecomte. Alors Benjamin, vous êtes à Montpellier, ça y est, c'est fait, vous avez quitté Lorient. Premières impressions, déjà je voulais revenir sur un moment très particulier, c'est tout simplement le jour où vous avez signé votre contrat, puisque c'était malheureusement le jour où Louis Nicolin s'est éteint. Voilà, c'est le hasard qui a voulu ça, mais j'imagine que pour vous, c'est pas anodin, parce qu'à Montpellier, c'est évidemment une légende, Loulou Nicolin. Bien sûr. Je pense que vous avez bien résumé les choses. Moi, c'était un moment très heureux pour moi lors de ma signature. J'avais eu la chance et l'occasion de l'avoir au téléphone la veille. Je devais même le rencontrer normalement dès le week-end qui suivait. Et puis après il y a la mauvaise nouvelle qui est tombée en sortant de l'entraînement, et forcément on oublie un petit peu tous les côtés heureux et festifs de la signature, parce que même si j'étais un jeune Montpelliérain, il y a quand même un icône du foot français qui est parti à ce moment-là, et c'est forcément touchant pour n'importe qui. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il y aura beaucoup d'hommages, des matchs, notamment un match amical contre Lyon, avec un hommage à Louis Nicolin, et aussi un maillot que vous allez porter toute la saison, je crois, enfin en tout cas avec un hommage et les dates de naissance et de décès de Louis Nicolin. Encadré de Loulou. Ouais, encadré avec le mot Loulou, c'est ça, C'est ça, tout à fait. Dans le dos, en fait, au-dessus des numéros, il y a sa date et Loulou entre les deux dates. C'est un beau clin d'œil, même si ça rattrapera jamais l'immense personnage que c'était, bien évidemment. Quand vous l'aviez eu au téléphone, parce que je pense que vous avez dû être dans le domaine professionnel, une des dernières personnes à échanger avec lui, et c'était la première fois que vous parliez avec Louis Nicolin? Oui, je l'avais croisé sur les terrains, mais jamais discuté, jamais de tout ça. Il y a beaucoup de respect. J'ai toujours un regard admiratif par rapport à tout ça, et en fait, un échange assez classique où lui était content que je rejoigne le club. Moi, je lui disais que j'étais content et que j'avais hâte de le rencontrer aussi, parce que j'avais signé aussi dans ce club pour ça, parce que c'est un club qui était familial et qui avait de réelles grosses valeurs, et j'avais envie de rencontrer que ce soit Laurent ou Loulou, et malheureusement par rapport à votre président l'orienté Loïc Ferry, ça devait un petit peu vous changer dans l'approche, dans le ton, dans le... Oui, mais c'est pas du tout comparable. On parle de quelqu'un qui est dans le foot depuis des années et des années, et quelqu'un qui s'est installé dans un nouveau projet, celui de Lorient, il y a 7-8 ans, donc c'est pas comparable. Bonsoir Benjamin, c'est Alpha. Lorsque vous signez à Montpellier, vous parlez de passer une étape. En tout cas, vous étiez en train, entre guillemets, de vous emmerder du côté de Lorient. Est-ce qu'avec la présence de Teddy Richards, qu'on sait qu'un très bon gardien de cette Ligue-là, ça vous aide? Enfin, c'est quelque chose de positif. On va pas se mentir, ça a clairement pesé dans la balance. Voilà. J'avais besoin de me retrouver aussi moi dans un nouveau contexte, de me mettre en difficulté, mais d'avoir aussi un entraîneur de gardien et un staff prêt à moi aussi continuer de me faire progresser. Et là, je pense que on va dire que je tombe très bien, parce que Teddy, moi j'ai énormément suivi sa carrière aussi quand j'étais jeune, en formation, etc., qu'il était joueur. Donc je savais le gardien que c'était, et maintenant en entraîneur de gardien, je sais qu'il a beaucoup de choses, et je le vois déjà au quotidien qu'il a beaucoup de choses à m'apporter. Alors Lorient, c'est terminé, Lorient en Ligue 2 en plus, donc évidemment une fin de saison compliquée. Pour vous aussi, vous avez même dit que vous commenciez à avoir la sensation de régresser.
Oui, parce qu'on va pas se mentir, hein, ça faisait 3 ans qu'on était borderline avec la relégation. Lorsqu'on est gardien, il y a rien de plus compliqué que de jouer le maintien chaque année parce que c'est très usant. Moi, la dernière en partie, j'ai pas été aussi forcément au niveau, en tout cas, des attentes qu'on pouvait avoir de moi, avec la blessure qui s'est mêlée à ça, etc. On va dire que ça a été une saison assez délicate pour moi. Maintenant, voilà, mais à tout ça, c'était compliqué parce que dans les moments difficiles ou dans les bons moments, j'étais peut-être pas assez entouré, ou en tout cas moins entouré que ce que je vais l'être maintenant, et c'est ce qui me permet aussi d'avoir l'opportunité de rebondir et de franchir de nouveaux paliers ici. Alors justement, ce nouveau palier, Montpellier, pas simple, hein, apparemment le début de pré-saison, là, notamment dans les matchs amicaux, mais en tout cas, on avait un supporter hier qui nous disait on est content parce qu'il y a quand même des arrivées, Benjamin Lecomte, Sio, Pedro Mendes. Comment vous sentez-vous cette saison à venir ? Non, je pense c'est vrai que sur les matchs amicaux, en termes de résultats, c'est pas forcément ultra positif, mais malgré tout ça, c'est aussi que le début de nos matchs amicaux. En partie, on avait des équipes qui étaient quand même bien scindées pour la plupart, qui jouaient 45 minutes et une autre équipe 45 minutes, donc c'est jamais aussi le résultat compte vraiment très peu, même si ça reste dans la tête des gens, mais nous, en tant que travail, c'est vraiment d'arriver à créer un groupe entouré de cadres et de jeunes, et forcément les recrues montrent que aussi Montpellier a de l'ambition parce que c'est de très bons joueurs qui ont été recrutés, et je pense qu'ils vont énormément apporter à l'équipe, et que le mercato est pas terminé, et que on peut très bien avoir de belles surprises, mais que le groupe est en train de se renforcer aussi. Merci beaucoup Benjamin Lecomte, bonne saison en tout cas avec Montpellier. Et à bientôt sur RMC. Merci, Benjamin Lecomte, le nouveau gardien de Montpellier. Et nous on file à Monaco retrouver Nico Jamin parce que ça y est, le fameux dernier 100 mètres en meeting d'Usain Bolt, c'est maintenant Nico. Exactement, pour Usain Bolt, 31 ans bientôt, il va tirer sa révérence dans 2 semaines à Londres, mes derniers meetings ici à Monaco. Écoutez, la présentation c'est maintenant pour Usain Bolt. Voilà, toujours aussi décontracté Usain Bolt, hein, les mains sur le visage, il danse 2-3 pas de danse, il mime un riff de guitare, et il est là au couloir numéro 4, le Jamaïcain Usain Bolt sur ce 100 mètres taillé sur mesure pour lui, 3e 100 mètres de la saison. Il y a au couloir numéro 1 l'Américain Michael Rogers en 9,85, temps record personnel mais 10 secondes cette saison. Isaiah Young au couloir numéro 2 en 9,97 cette saison, 9,98 pour Chinju Uja au couloir numéro 3. Bolt en 10 secondes 0,3 seulement cette saison, et à ses côtés au couloir numéro 5 son plus grand rival sur ce 100 mètres, le Sud-Africain Akani Simbine en 9,92 cette saison. N'oublions pas l'Américain Christopher Belcher au couloir numéro 6 en 9,93. Il a le 7e temps désengagé de ce 100 mètres Usain Bolt, le Jamaïcain, mais la position est idéale au couloir numéro 4. On sait qu'il court plus aussi vite que l'an dernier ou qu'il y a quelques années, notamment à Berlin en 2009 lorsqu'il a battu le record du monde en 9 secondes 58 centièmes, mais il va essayer de montrer qu'il est le meilleur sprinter du monde encore actuellement à Londres en tout cas, et pourquoi pas dès ce soir. Le record personnel de cette saison, meilleur temps 2017, c'est 9,82 détenu par l'Américain, le jeune Américain, c'est une surprise, Christian Coleman. Silence demandé dans le stade Louis II pour le dernier 100 mètres en meeting de la foudre du Jamaïcain Usain Bolt, qui s'installe tranquillement dans les starting blocks dans une poignée de secondes maintenant. Le dernier départ de Bolt hors compétition internationale, hors grand championnat du monde ou Jeux Olympiques. Le silence qui s'installe dans les travées du stade Louis II. On va voir si Usain Bolt va courir dès ce soir en moins de 10 secondes. C'est son objectif, ce n'est qu'une étape, il l'a répété en conférence de presse. Même Renaud Lavillenie est resté là, lui éliminé 5e du concours à la perche, est resté tout près des starting blocks pour observer le dernier meeting d'Usain Bolt. C'est parti pour Usain Bolt au couloir numéro 4, départ laborieux pour le Jamaïcain qui va maintenant s'employer comme d'habitude à 40 mètres, qui va pouvoir accélérer. Attention, Usain Bolt va-t-il s'imposer? Oui, il s'impose. 9 secondes 95 centièmes avant éventuelle correction pour le Jamaïcain. Oui, il était en forme, oui, il a remporté son dernier meeting sur 100 mètres. On va voir s'il y a correction. Usain Bolt, départ laborieux, mais il a fait le job dans la foulée aux 40 mètres. Il a commencé à régler ses grands compas. 9 secondes 95 centièmes le temps
a priori ne sera pas corrigé. C'est parti pour un long tour de piste pour le Jamaïcain. On le retrouvera maintenant à Londres dans 2 semaines, uniquement sur 100 mètres. Il tentera de défendre sa couronne pour sa dernière course dans 2 semaines en Grande-Bretagne. Et on va le vivre sur RMC également. Merci Nico pour ce moment. Évidemment, on savoure tous ces instants où l'on peut voir Bolt courir. C'était pas un Bolt supersonique, mais voilà, c'était quand même encore impressionnant. Et il est sous les 10 secondes. Voilà, c'était finalement l'avant-dernière course. Pas tout à fait, on va dire, l'avant-dernière fois où on le voit, parce que quand il y a quand même les championnats du monde, Nico est peut-être encore là. Et il y a quand même les séries et les demi-finales, on est d'accord. Donc, on le verra encore 3 fois à Londres. Quelques occasions de le voir courir. 9,95 si c'est pas corrigé, en tout cas c'est le temps de Bolt qui a eu un départ compliqué mais qui a gagné pour son dernier meeting sur 100 mètres. On te retrouve Nico tout à l'heure pour la suite évidemment de ce meeting Diamond League à Monaco, et évidemment on fera le point sur toutes les infos et notamment, tu l'as dit, Boss qui s'est qualifié, enfin qui a fait les minima pour les championnats du monde il y a quelques instants également. Allez, on reparle de Montpellier puisqu'on était avec Benjamin Lecomte, le gardien montpelliérain. Yannick, supporter de Montpellier, est avec nous. Bonsoir Yannick. Bonsoir messieurs. Alors, salut Yannick. Salut. Tu es content d'avoir changé de gardien parce que c'était aussi l'un des, on va dire, des problèmes récurrents de Montpellier ces dernières années. Oui, bon, alors ça c'est sûr qu'effectivement, surtout cette année où il y a eu des grosses tensions, on va dire, extra-sportives avec Geoffrey Jourdain. Laurent Pionnier, c'est pas un mauvais gardien, mais il est plutôt bon sur sa ligne, mais c'est vrai que sur les sorties, il nous a coûté beaucoup de points. C'est quelqu'un qui n'est pas très sûr dans tout ce qui est jeu aérien et le coup de pied arrêté. Donc il fallait un gardien, c'était le poste prioritaire, je pense, du mercato. Alors, je ne vous cacherai pas que moi, personnellement, j'aurais préféré Baptiste René. Après, en termes de profil, je ne vais pas jeter la pierre à Lecomte parce que je ne l'ai pas assez vu jouer et que bon, c'est un jeune gardien et qu'il a quand même fait des bonnes choses avec Lorient, d'après ce que j'ai vu. Mais oui, c'était prioritaire, il fallait un gardien, ça c'est sûr. Et pour le reste, alors, parce qu'on l'a dit, un début d'intersaison un petit peu compliqué. Benjamin Lecomte, lui, se voulait rassurant. Pedro Mendes, Sio, Lecomte. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison ? Alors, sur les défenseurs centraux, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il y a Djourou qui devait signer au début juillet, puis plus de nouvelles, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait. D'un coup, on dit que Congré veut peut-être partir, Mapou, on est dessus pour un prêt. Enfin bref, on comprend pas trop. Et on prend Pedro Mendes un peu comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas, admettons. Derrière, devant Giovannicio, il nous fallait un attaquant, puisqu'en plus on a perdu Steve Meunier, mais j'aurais plus Fryrou, mais on va dire que Sio, allez, pourquoi pas, on essaye. Et après au milieu de terrain il nous faut un 6, c'est le poste prioritaire. Alors je crois il y a un Uruguayen là, en ce moment qui est sur Montpellier qui va sans doute signer d'ici peu, un joueur qui joue en Russie d'après ce que j'ai vu, Piriz je crois, ou Diriz, qui est là, donc gros gabarit qui va jouer 6. Il faut vraiment un mec qui va aller au milieu, qui va mettre des coups de latte un peu parce qu'on est un peu tendre à cet endroit là en ce moment. Bon, très bien, écoute, on te souhaite une bonne saison. Tiens, puisqu'on le fait pour tous les auditeurs et les supporters ce soir, et vous êtes amené à le faire sur le hashtag RMC Live, ton premier grand souvenir de foot à toi, devant la télé ou dans un stade, c'était quoi ? Mon premier grand souvenir de foot, j'étais tout petit, je devais avoir 5-6 ans, c'était Toulouse-Naples en coupe. 86. Un peu quelqu'un qui se rapproche de la génération de Flo et de la mienne, parce qu'on commençait à sentir vieux. Moi, j'avais déjà 15 ans, il en avait que 5. Moi, j'avais 6 ans. Ouais, mais c'est un souvenir qui me parle. Moi aussi, ça me parle complètement. Je l'ai regardé ce match avec Maradona et Maradona 86. Éliminé par le TFC. Il n'y avait pas que Maradona, je pense qu'il y avait Careca, les Mao. Et de l'autre côté, il devait y avoir Jean-Philippe Durand ou des joueurs comme ça. Passy, Durand, les frères Passy. Oui, exact. Et puis votre Argentin mythique Marsico, le mangeur de pizza. Merci. Merci Yannick en tout cas. À bientôt et bonne saison avec Montpellier. Allez, dans quelques instants, Guingamp. On va parler des Guingampais, d'Antoine Comboiré. On sera avec vous, supporter Guingampais au 32-16. Je vous rappelle l'info hors foot de cette soirée. Ça vient d'avoir lieu. Vous l'avez suivi sur RMC. Usain Bolt a remporté le dernier 100 mètres en meeting de sa riche carrière. 9 secondes, 95 centièmes. On l'a vécu avec Nico. Jamais on repartira du côté de Monaco dans quelques instants. Usain Bolt qui continue un interminable tour d'honneur. Il a d'ailleurs été agacé parce qu'on l'a un peu brisé dans son élan pour aller répondre à une interview alors qu'il voulait continuer à communier avec le public. Dans quelques instants, le foot revient. On parle de Guingamp et dans la deuxième heure de l'after, on va notamment parler de Première Ligue en Angleterre. Allez, à tout de suite.